Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Du coup, comme vous pouvez le voir, durant le mois de juillet, j'ai essayé de colorier dans un peu plus de livres. Et c'est surtout vers la fin de ce mois-ci que je suis allée dans des livres dans lesquels je n'étais pas allée depuis très longtemps. Par exemple, il y a le Fleurs exotiques dans lequel j'ai colorié l'avant-dernier ou le dernier jour de ce mois de juillet. Et il y a aussi le mystérieux tableau codé, un bloc que je m'étais acheté il y a quelques temps, dans lequel donc je suis allée surtout dans les 2 voire la dernière semaine du mois de juillet. Sinon j'ai eu quelques duos coloriages, notamment avec Alicia de la chaîne Les Couleurs de Licia, avec Mélissa de la chaîne Mélie Loisirs Créatifs et avec Kali de la chaîne Kali DIY. Du coup pour ce mois de juillet j'ai réalisé 21 coloriages. Parfois il n'y a qu'un seul coloriage de fait dans un livre, et parfois comme pour ce magazine Portrait Mystère, j'ai réalisé beaucoup plus de coloriages, presque 10, 9 pour celui-ci en tout cas. Du coup je vais commencer par vous montrer les livres dans lesquels je n'ai fait qu'un seul coloriage, et plus ça va aller, plus ça va monter crescendo. Je vais donc commencer par ces 3 livres là. Je vais d'abord commencer par le Fleurs exotiques. Donc si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, vous savez peut-être que je fais des coloriages en duo avec ma maman dans ce livre. Et pour le mois de juillet, elle avait décidé une certaine page et je l'ai réalisé vraiment tout à la fin de ce mois. Et il s'agit de cette page-là. Je suis vraiment super contente du résultat. Elle a entièrement été faite au crayon couleur. Et j'ai notamment encore les crayons couleur sur la table, qui sont donc ceux-ci. Un petit ensemble de couleurs mauve, bleu, vert et rose. À la base j'étais partie sur 3 couleurs, le mauve, le rose, le vert, et j'ai eu envie de faire le fond. Du coup j'ai voulu rajouter une couleur qui irait très bien avec les 3, donc du bleu. Et ensuite j'ai réalisé un coloriage dans Merveilleux Voyage. Je n'y étais pas allée depuis un petit moment. J'ai encore quelques encours dans ce livre. Et pour ce mois-ci, j'ai contacté Alicia de la chaîne Les Couleurs de Licia pour faire un duo avec elle, parce qu'on s'était dit il y a quelques temps qu'on en ferait un. Et du coup, j'ai réalisé ce coloriage-là. Je vous mettrai sa version à elle de ce côté, qu'elle a donc réalisé au feutre à alcool. Moi, je l'ai réalisé quasiment au paint marker et à la peinture acrylique. Et pour le blanc, c'est du Uniball, et le titre, je l'ai fait au Posca noir. Et ensuite, je suis retournée dans ce Megastar là, le numéro 32, dans lequel j'avais fait un duo coloriage avec Mélissa le mois dernier, et donc j'en ai refait un avec elle ce mois-ci. Et du coup, ce mois-ci, on a réalisé cette page-là, la page numéro 15. Je vous mettrai sa version elle de ce côté. Elle a réalisé elle au Crayola Super Tips, et moi j'ai fait ma version avec des paint markers et de la peinture acrylique. Ensuite, dans Mystérieux tableau codé, j'ai repris un encours que j'avais commencé il y a vraiment pas mal de temps. Il s'agit donc de ce perroquet. À la base, j'avais vraiment fait que le fond en bleu et un petit peu de plumes, je crois, notamment les plumes jaunes. Et du coup, je l'ai repris, j'ai utilisé surtout des paint markers, et c'est surtout pour ça, je pense, qu'il a été très facile à avancer. Et ensuite, j'ai fait les finitions au Posca, et pour le blanc, c'est du Uniball. Je suis vraiment très contente du résultat et du coup ça m'a donné envie d'enchaîner. J'ai réalisé cette page là, qui est donc la page qui est juste devant. J'ai utilisé pas mal de peinture et un petit peu de paint marker. Et du coup au fur et à mesure de compléter couleur par couleur, ça m'a donné ce résultat. Ensuite, je n'en avais pas fait depuis un petit moment, j'ai réalisé 3 mandalas. Il y a eu notamment cette page là, qui pour moi est la page 17. J'ai utilisé des Stabilo Pen 68, un tout petit peu de Crayola Super Tips et surtout des stylos gel. Et ensuite j'ai réalisé ces deux là, celui-ci vous l'avez vu un petit peu, mais celui-là je l'ai fait également ces derniers jours et du coup je n'ai pas pu vous montrer son avancée. Celui-ci a été fait avec des Stabilo Pen 68 et des stylos gel à paillettes, et celui-ci a été entièrement fait avec des stylos gel à paillettes. Je ne sais pas si vous verrez à travers la feuille plastique, mais il brille pas mal. Ensuite, j'ai pas mal continué d'encours dans ce magazine-là. Du coup, j'ai réalisé cette page-là, la page 23. À la base, c'était un encours que j'avais commencé au crayon couleur. Et du coup, je l'ai continué dans ces teintes-là. J'ai eu un petit peu de mal à trouver les teintes de marron. Mais au final, ça m'a donné ce résultat et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, il y a eu cette page-là, la page 41, que j'ai surtout réalisée au paint marker et un petit peu de Posca, notamment pour les oranges et les jaunes. Il a été vraiment très agréable à faire et je le trouve vraiment très très mignon. Ensuite, il y a eu la page 42, que j'avais également un petit peu commencé au préalable.
J'ai refait pas mal de couleurs, notamment en créant les teintes de vert, de rouge, de marron bordeaux. Pour le blanc c'est du Uniball et pas mal de peinture. Pour le jaune c'est du Posca avec de la peinture. Et pour le bleu du ciel c'est du paint marker. Mais sinon, voilà, pour le personnage je l'ai laissé au crayon couleur. Et enfin pour ce magazine j'ai également continué ce petit portrait. À la base j'avais commencé le personnage avec des teintes de crayon couleur pour le visage. Et je l'ai un petit peu continué au crayon couleur. Mais j'ai aussi utilisé de la peinture pour le bleu. Et un peu de Posca je crois pour les fleurs. Et enfin le magazine dans lequel j'ai un peu plus colorié que les autres. Il s'agit de mon magazine dans lequel je fais dédié au coloriage avec Kali. Et du coup on a pas mal avancé. J'ai réalisé ce portrait là, la page 10. Cette page là on l'avait déjà faite le mois dernier. Ensuite on a enchaîné avec cette double page. Puis celle-là. Puis ces deux là. Et enfin on a réalisé la page 19 et la page 18. Pour le mois d'août, j'ai déjà une nouvelle page à vous montrer qui est juste derrière et normalement je dois continuer à faire la page qui est juste à côté. Donc ce magazine avance super bien, on est peut-être arrivé à la moitié donc c'est vraiment super. Et ensuite quand on aura terminé ce magazine, je pense qu'on essaiera d'enchaîner dans un autre. Et donc voilà pour mes coloriages réalisés durant ce mois de juillet. J'espère que vous aussi vous aurez été assez productive, que vous aurez également bien profité du soleil et de la chaleur. J'espère que ça vous aura plu de voir ou même de revoir à nouveau tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de juillet. Je vous remercie vraiment de continuer de me suivre, de regarder tous les petits partages que je peux vous faire au niveau du coloriage. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous. Bye.